طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un weekly vlog. Je suis désolée, j'ai la voix cassée, je suis malade, je me suis réveillée avec un mal de gorge horrible et en fait de base, aujourd'hui on est lundi, de base le lundi matin je vais faire du sport mais là je me sens vraiment pas bien. Du coup, je vais rester à la maison parce que je suis fatiguée quoi. Et en plus, je suis malade. Et les amis, quand vous êtes malade, il faut prendre de l'huile d'ail. C'est vraiment incroyable. Tu prends ça avec ton médicament. Et normalement, t'es guéri le lendemain. J'espère parce que cette semaine, si je suis malade, ça va pas le faire. Bref, anyways. Je vous retrouve plus tard. J'ai filmé. Hello girls. Bon les amis, attendez, je vais juste passer. Bon les amis, aujourd'hui, je commence à 17h30. Du coup, j'ai le temps de faire, prendre le temps de me reposer. Et là, je vais à mon rendez-vous chez l'ophtalmo à 13h30 là, il est quelle heure ? Et je suis grave malade, genre j'ai mal à la tête. Franchement, j'ai trop mal à la tête. Et en plus, je dois aller à l'école à 17h30. Mais ce que je vais faire, c'est que dès que j'aurai fini mon rendez-vous, je vais aller à la BU. Comme ça, je vais travailler parce que là, si je reste chez moi, je vais pas travailler, je me connais. Donc, on va essayer d'aller à la BU, se motiver et travailler un peu. J'ai commencé un nouveau livre. Je vais vous montrer. Celui-là. Je l'ai emprunté à la bibliothèque. Et en fait, vous voyez le livre que je vous ai montré là sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, les filles. En fait, j'ai pas trop aimé la vibe du livre. C'était un livre qui s'appelait Une bouteille à la mer à Gaza, je crois. Et en fait, ce livre, il est un peu sioniste, on va pas se mentir. En fait, ça m'a un peu énervé la façon dont la personne, en fait, elle met à égalité un homme qui habite à Gaza et une fille qui habite à Israël. Enfin, à Jérusalem plutôt. Parce qu'il n'y a pas d'Israël, ça n'existe pas. Et j'ai trouvé ça un peu ridicule. Et j'ai trouvé ça, en fait, on rendait l'homme qui habitait à Gaza, on le rendait hyper violent, hyper, je sais pas. On disait dans le livre, il disait oui, à Gaza, on manifeste pas pour la paix, nanana, alors que en soi, c'est eux les victimes dans l'histoire, et pourquoi ils manifesteraient pour la paix, alors qu'en soi, c'est eux qui sont génocidés c'est eux qui sont colonisés. Mais bref, du coup, j'ai pas trop aimé la vibes et les messages qu'envoyait ce livre, donc je ne vous recommande pas du tout ce livre. Et heureusement que je l'ai pas acheté, parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque, heureusement que je l'ai pas acheté. Du coup, là, j'ai commencé un nouveau livre et j'espère que cette fois-ci, il sera bien. Je crois que le technicien, il vient d'arriver. Du coup, je vous laisse et je vous retrouve à l'école. Et voilà. Mais en tout cas, franchement, il a l'air pas mal. J'ai lu 28 pages ce matin et j'essaye de lire 10 pages par jour pour m'y tenir. Je suis grave malade. Désolée si ma voix elle est cassée. Mais voilà, en tout cas, je suis trop contente de vous filmer ma routine. Franchement, le lundi, c'est grave une journée de chill. Mais le mardi, il y aura plus de choses à vous montrer. Parce que le mardi, j'ai vraiment beaucoup plus
Le mardi, j'ai cours toute l'après-midi, enfin toute la journée, et je vais à la salle de sport. Du coup, c'est un peu plus productif. Anyways, et en plus, mardi, j'ai cours de Taskia, donc c'est productif. Bref, bisous girls, on se retrouve plus tard. Vous voyez pas très bien. J'ai mis une jupe en jean. Il fait tellement froid. Il fait glacial. Il fait tellement froid les girls. J'ai trop froid. J'ai allumé une petite bougie les filles pour être dans l'ambiance. C'est une bougie à la fraise. Et là, je vais travailler. Ça fait 2 jours que je suis malade et vraiment je ne pouvais rien faire. Je suis restée dans mon lit. Et là, je vais enfin mieux. Alhamdulillah, du coup, je vais travailler parce que j'ai des cours à rattraper. En vrai, ça va, j'ai juste 2 cours à rattraper. J'ai raté que 2 cours, en vrai, ça va. Et je dois avancer sur mon mémoire parce qu'en fait, je vous explique. Vous voyez tous ces livres là qui sont posés, c'est des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque pour en apprendre plus sur mon sujet de mémoire. Et en gros, je dois rendre un avant-projet de mémoire en janvier. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai une directrice de mémoire. Elle m'a conseillé des trucs à lire et tout. Du coup, j'ai fait une liste. Je vais vous montrer. Peut-être que vous faites des mémoires vous aussi. Du coup, j'ai fait une liste de plein, voilà, vous voyez, là pour chaque axe, j'ai fait une liste de plein de références de recherche que je dois lire et résumer. Et genre, c'est bon, en vrai, là ça va, il y a quand même beaucoup en vrai quand tu regardes, donc ça va me prendre tellement de temps. Et en plus, j'ai pris des livres que j'ai mis des post-it, enfin j'ai juste mis des post-it sur celui-là j'ai pas encore fait, celui-là non plus. Mais vu que j'étais malade, j'ai pas pu avancer. Mais là, aujourd'hui, mission aujourd'hui, je vais essayer d'avancer un peu. Et il faut que je fasse ma to-do list. Donc voilà, hop. Mais vraiment, ça m'a mis KO. En fait, j'avais l'impression que j'avais le Covid. Genre, c'est abusé. C'est abusé. Mais là, il faut vraiment que j'avance. Oups, il y a de la bulle. Les amis, je vais manger ma soupe aujourd'hui. Regardez, je suis trop contente. Je vais manger ce pain. Je l'aime trop. Ça me rappelle trop la Turquie. Je vais mettre du fromage dedans. Du fromage comme ça, vous voyez, à tartiner. Et je vais mettre des tomates cerises. Là, il faut que je reprenne la bonne nourriture. Il faut que je reprenne le fait de bien manger parce que j'ai grave négligé ça. Maintenant, je reprends. Parce que, guys, manger sainement, c'est trop important. Ça joue trop sur ton moral quand tu manges de la malbouffe. Bah, tu es très flemmarde. J'ai sorti la viande pour ce soir.
Parce que ma mère elle est partie au bled. Et du coup bah je reprends du service. Je reprends. Purée, il n'y a plus de louche. Il n'y a plus de louche. Ok, ils vont allumer le. Je crois pas qu'ils ont allumé. Après faut que je l'allume. Bref, du coup c'est pas grave, je vais faire avec celle-là louche elle. C'est ok. Juste la nettoyer. Hop. Je vous pose là. Bref, du coup je disais. Ma maman elle est partie au bled, du coup je reprends du service dans la cuisine, même si en vrai j'ai jamais arrêté mon service parce que j'aime tout, franchement moi j'aime bien cuisiner. Ce qui me saoule dans la cuisine c'est quand il n'y a pas d'ingrédients, mais sinon moi j'aime trop cuisiner, je trouve ça satisfaisant de faire un plat et surtout que les gens le mangent et qu'ils aiment bien ça. Et du coup, ce soir, je vais faire, si ça vous intéresse, je peux vous filmer la recette. Je vais faire des, je pense, j'hésite, soit je fais de l'escalope, soit je fais un poulet curry avec du riz basmati et tout, soit je fais de l'escalope avec des patates douces. Recette. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de curry bien évidemment. Ça c'est du sel, du poivre et du curcuma, du paprika double là. Couper des morceaux pas très petits non plus, genre comme ça. Couper dans un petit bol. Alors les filles, du coup, je caramélise des oignons avec un peu d'ail, un peu de gingembre. Et je mets du coup du curry, du sel et des herbes de Provence. Super important. Je suis en train de pleurer à cause de la découpe. On attend bien qu'ils caramélisent et ensuite on les enlève. Bon, attends, je vous montrerai. Là, je vais aller laver le riz. Je vais le mettre à cuire. Alors là, je lave mon riz parce que bah il n'y a plus d'amidon. Donc on le lave, moi je le lave minimum 3 fois. Quand c'est plus blanc, quand l'eau elle est vraiment transparente. Et ensuite je mets du beurre en dessous pour que ce soit pas sec. Et ensuite j'enlève, quand je cuis le poulet, là je l'ai cuit, je l'ai enlevé de la poêle et là j'ai mis du fromage blanc avec du curry, les oignons qu'on a caramélisés. Parce que quand je suis en mode compète, plus aucune pitié. Tout ce qu'on a caramélisé. Bon, attends, je peux c'est un peu trop fort. Voilà. Et on va rajouter le poulet pour que ce soit vraiment bien dans la sauce. Et le riz, c'est bon, il est fini. On met bien ça dans la sauce. Ça sent divinement bon. Every time I close my eyes, I see in front of C'est pas du me. tout un groupe de métal, c'est un groupe plutôt de rock'n'roll. C'est cool en fait, une bonne ambiance. Le Bataclan sur là était plein, il était survendu. Il y avait... وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وصلاة وسلاما دائمين تامين على رسول الهدى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا وزدنا علما وفقها وعملا في الدين إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, donc on reprend là où on s'était arrêté la fois dernière. Salut les girls. Je vais bientôt aller dormir, mais j'essaye de dormir plus tôt. Là, il est 22h30.
Ma mission, les filles, c'est que demain, le Fajr, il est à 6h16. Il faut que je me lève à 6h. Comme ça, j'ai le temps. Parce que je vous jure, en fait, là, ça fait depuis 2 semaines que j'arrive plus à me lever à le Fajr. Et je pense que c'est un problème vraiment intérieur que j'ai, que je n'ai pas résolu. Et donc, je n'arrive pas à me lever. Mais là, je pense que j'ai compris le problème. J'espère que Allah il va me réveiller. En tout cas, il faut vraiment que je me réveille et je vais faire l'astuce que tout le monde a partagé. J'ai grave regardé des vidéos et tout le monde disait qu'il fallait mettre son réveil dans un meuble qui est un peu loin de toi. Comme ça va t'obliger en fait à te lever. Parce qu'en fait, moi, le problème, c'est pas que je me lève pas, c'est que je me lève, mais je me rendors. Vous voyez ? J'ai tellement pas de force pour me réveiller que je me rendors. Et souvent, je rate le Fajr et du coup, je prie que sobre. Donc, ce que je vais faire, les filles, c'est que je vais poser mon téléphone sur le meuble, celui-là. Vous voyez, là, il y a mon lit. Et là, il y a mon meuble. Et moi, je vais poser sur ce meuble, mais pas sur, tu vois, le côté là, tu vois, que je peux vraiment prendre. Sur ce côté-là. Donc, voilà, on va faire ça. Et j'espère pouvoir me réveiller. Je reviens demain, je vous dirai que c'est réussi. Mais bon, on espère. En tout cas, bonne nuit les filles et à demain pour une nouvelle journée. Les internautes ? Non, pas spécialement. Oh, on dirait j'ai l'impression de tourner un film. Bon bah les gars, on retourne à l'école. Est-ce que vous en avez pensé quoi du cours ? Moi j'aime bien. T'as vu, c'est cool hein ? Ouais, elle vient jamais. Non, c'est pas j'ai Je jamais. sèche tout le temps en fait. Mais jamais de la vie. Tu viens au cours. Grave. C'est juste ce cours-là parce que j'avais déjà le cours. C'est une sécheuse. Jamais de la vie. Mais C'est mon toi qui nez, es pas il est venu tellement horrible. C'est parce que je suis malade. Ouais. Tu vois pas que je parle du nez ? T'as déjà révisé en plus. En plus, j'ai rattrapé. Bonjour. Daphnex. Aujourd'hui, on écrit un mail à la chargée de... Comment on appelle ça ? La La responsable. directrice de mémoire. Oui. Et chargée de master. On Chargée va de tomber master. malade. On va retomber Mais malade. on va retomber malade de fou. En fait, il fait hyper chaud dans les salles. Ouais. Genre vraiment, il fait super chaud. Mais en fait, dehors, il fait super froid, donc ça nous fait des chocs J'ai thermiques. tellement pris mon temps. Ça va, en vrai, j'étais pas hyper en retard. Parce que le prof, il arrivait avec genre... C'est pour en ça. même temps. Je savais. C'est pour ça. Mais très bien. Je sais que j'ai Faut être rentable dans son temps. Ouais, d'où. Mais il y a que des messages à l'Euroville. Bah ouais. Bonjour, j'écris quoi ? Mais t'as avancé dans ta recherche. Mais en fait, il faut que je... Si t'as pas avancé... Non, mais elle a dit... elle a dit... On pose une date de rendez-vous. Et moi, il faut que vous m'envoyez vos documents 3 jours avant. Donc ça veut dire si c'est la semaine prochaine, j'ai tout document expliqué. C'est Bah quoi le un peu document comme ce que Pauline elle avait fait pour son... Ah, c'est ok. Ouais. qui retrace un peu... Ouais, en fait, qui retrace un peu tes recherches, quoi. Bah moi j'ai fait T'en as ça. avancé ? Attends, je te montre ce que j'ai fait. Moi déjà. T'as dit aux internautes ce que tu voulais dire. Oui, j'ai dit. Paulette. Coucou. Ma prof, Dis elle quelque chose m'a fait ça. Mais je sais pas, j'ai rien d'intéressant à dire. C'est normal, c'est jeudi matin. C'est vrai. Regardez, ma prof déjà, elle m'a fait ça. Elle est trop gentille. Elle m'a tout détaillé ce que je devais faire. Et du coup, elle a dit pour chaque axe, tu dois trouver des recherches. Mais c'est trop bien ça. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Madame aussi. Par contre, Attends, il y a des gens sur la vidéo. mon fille, c'est pas grave. C'est ok. Il faut le droit à l'image, on n'a pas le droit. Non, c'est ok. Il faut que j'écrive le mail là, je sais pas quoi Vas-y, mettre dans le écris. mail. Bonjour. Juste, j'ai répété. Je veux pas que ChatGPT utilise toute mon intelligence. Je vous recontacte. Attends, je vais te montrer ce que j'ai fait. Regardez si Votre pote, elle veut absolument me ficher parce que je vais t'acheter ça quand j'aurai de l'argent. elle veut s'acheter de la pâte à C'est pour tartiner matcha l'expérience, c'est pour à goûter. 19,90 €. Je sais pas, achète autre chose. Là, c'est un peu tourné sur la pâte à tartiner, genre. Non. C'est Merci, même Pauline, elle le dit. C'est votre Pauline, elle argent. est. C'est votre argent, c'est bien. Bah, tu casses de l'argent, c'est. Tu veux que j'achète quoi? Là, on va travailler avec Kenza. Je suis fatiguée, comme vous voyez, j'ai le nez tout rouge.
Salut les filles. Alors aujourd'hui on est avec Kenza, ma copine. Kenza elle a vraiment des réflexions très marrantes. Du coup Kenza il faut que tu ouvres ta chaîne YouTube toi aussi. Tu pourras apprendre aux autres. Moi je vais vous dire guys que dans la vie on n'est jamais content. C'est on veut vrai. toujours plus. C'est vrai. Et on pense toujours que en ayant quelque chose on va avoir la paix. Sauf qu'en réalité La paix, elle vient que quand tu... Moi pour moi, ma mère elle dit toujours. Ma mère elle me dit tout le temps, tu te reposeras quand tu seras fait rabrek. C'est vrai. Et elle a raison. Ma mère elle a Oui, raison. mais après on refuse de se reposer aussi. Parce qu'on s'inflige toujours des trucs en plus des débiles. Je sais pas si t'as remarqué. C'est un truc de fou. On s'inflige tout le temps, on s'invente tout le temps. Bon là c'est vrai. On est là, on se plaint. On s'invente. Alors on va crêper ce sous les On va créer ce saut. On a constamment effet réel en vrai. Je sais pas si t'as remarqué, même quand on achète des choses, on s'invente des besoins. Ouais, mais moi je te jure, quand j'étais en Turquie, je me disais oh je veux retourner chez moi. Oh non, quand je suis revenue ici, oh mais je veux retourner en Turquie. En fait, je suis jamais reconnaissante. Je suis jamais satisfaite. On va manger des donuts soyez. Kenza, elle veut faire la sugar mommy, elle veut payer. Mais Kenza, tu D'accord. Donc l'Académie française qui va être chargée, comme on dit, de définir le bon usage. Alors bien entendu, il faut voir que l'Académie française de 1635, c'est pas l'Académie française d'aujourd'hui. Hein. D'accord. C'est justement là, c'est pour ça que j'insiste sur ce contexte politique et sur les risques de malentendus justement qu'il peut y avoir en fait par rapport à cette période-là. Donc un point très important aussi à prendre en considération, c'est que à cette période, on passe d'une variation dialectale, c'est-à-dire régionale, qu'on appelle en linguistique, je l'ai présenté tout au début, on parle d'une variation diatopique. Un topos, c'est le lieu, donc la langue varie en fonction du lieu, à une variation qui est plus une variation sociale. Voilà, c'est ce qu'il va faire, en fait, il va annoter pour censurer, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire pour dire ça c'est bien. Salut les girls. Salut les girls. Regardez, Pauline, nouveau personnage. Nouveau personnage du vlog, Hello. Pauline. Alors les gars, on s'est tapé un fou rire parce que elle là, c'est tellement une vanneuse cette fille. Ah mais. Elle a envie de faire plus. Elle est partie pour un bien. Refais-le s'il te plaît. Refais-le s'il te plaît. C'est celui. Le prénom Reba, c'est celui. Donc, c'est très... Bonjour les amis, je vous présente un nouveau personnage du vlog. Qui va rester très Menel. Menel, dis bonjour. Bonjour la caméra. Alors Menel, tu te présentes en 3 mots. En 3 mots, C'est c'était très longtemps que je suis ici. Trop longtemps. Comment ça, trop longtemps? Elle veut partir de la France, Menel, son objectif. Déjà c'est demain, de je quitter vais la France. partir de Créteil, je suis pas partie de Créteil. Mais hey, Créteil, c'est très bien. Et là, T'as pas connu Sergi, ma belle. T'aurais connu Sergi, t'aurais été encore plus déboussolée de la vie. à la base, je devais même pas être ici. Je devais partir aux États-Unis cette année. Mais ça s'est pas fait. Mais en vrai, les États-Unis, c'est comme la France. Non, mais je vais rester positive. C'est carrément pire si que la Dieu France. m'a mis ici, c'est que quelque chose m'attend. Et on reste Ouais, positif. peut-être, exactement. Peut-être. Faut toujours se dire ça. Moi, j'aimerais bien retourner en Turquie parce que c'est mon pays de cœur. Toi, pourtant, t'as bien fait avec la Turquie. C'est mon pays Tu vas d'amour. essayer d'y aller l'année prochaine? Ouais, j'aimerais Pour bien le stage? pour un stage. Ouais. C'est mon rêve. Partir. Mais
Hey girls, j'espère que vous allez bien. Il fait tellement froid. Les filles, il fait trop froid. Bon les amis, aujourd'hui je vous ai pas trop vlogué parce que samedi pour moi c'est un jour où je taffe. Du coup cette année j'ai un job étudiant pour la première fois de ma vie. J'ai jamais eu de job étudiant. J'ai déjà travaillé pendant mes cours, tu vois. Genre avoir un petit job l'été. J'ai déjà eu, mais jamais eu... Enfin, après les cours, pardon. Mais jamais eu de job étudiant, genre vraiment pendant les cours parce que en licence, je ne pouvais simplement pas, tout simplement. Et du coup là, pour la première fois, cette année, j'ai un job. Et franchement, c'est un job trop bien. Je suis avec des collègues trop gentils. Ils sont trop sympas. Et je travaille dans une médiathèque. Il fait un peu froid. Très froid. Du coup, si je parle un peu bizarrement, désolé. Et voilà, du coup, j'ai travaillé toute la journée. Et en fait, là, ça me saoule. Je suis un peu dégoûtée de ma journée d'aujourd'hui parce que je suis un peu déçue de moi-même. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. En fait, vous voyez, moi je pars du principe où quand tu as un taf, quand tu as des études et tout, t'as un truc à faire dans ta vie mondaine, tu dois quand même pas oublier ta mission qui est bien évidemment l'akhira. Et souvent, tu vois, nous en France, et ce qui est compliqué en France, c'est que quand t'as un job, quand t'as un métier, quelque chose qui prend toute ta journée. Je pense qu'on a tous 35 heures, voilà quoi. Et bah, malheureusement, tu vas délaisser ton temps pour Allah et tu vas rattraper tes prières. Et ça, c'est vraiment pas bien de faire ça. Il faut vraiment essayer de ne pas le faire. Mais parfois, ça va être compliqué. On peut se retrouver un peu... On peut se retrouver un peu submergé par la situation et ne plus faire l'effort de faire nos prières. Alors, du coup, moi, guys, aujourd'hui, j'ai un peu échoué dans cette mission. Et je suis un peu déçue de moi-même parce que d'habitude, j'arrive, tu vois, samedi, j'arrive à prier et tout. Même si, tu vois, j'ai qu'une heure de pause, j'arrive quand même à prier et je me trouve des moments. Mais en fait, voilà. Mais en fait, je sais pas. Il y a le bus ? Non, il n'y a pas le bus. Pourquoi il court ? Je sais pas pourquoi il court. Mais en fait, je sais pas là. J'arrive pas. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas réussi. En fait, le fait que les horaires de prière sont rapprochés, mon emploi du temps et mon organisation, et bah elle doit changer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, j'ai pas encore fait ce changement. Même pour le sport. J'arrive plus à faire du sport. Là, vous avez vu de tout le programme de la semaine que vous avez suivi pendant cette semaine, je n'ai fait 0 sport. Alors que d'habitude, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, vous savez que pour moi, le sport c'est trop important. Mais quand il fait nuit, tôt comme ça, je vous jure, j'arrive pas. Genre c'est... Pourtant, je me sens mal dans mon corps quand je fais pas de sport. Genre, je me sens vraiment mal dans mon corps. Et genre là, il faut vraiment que je me pose et que je reprenne le sport. Après, c'est vrai que j'ai eu... des problèmes. J'étais malade. Je suis tombée, je me suis fait mal aux jambes et tout. Je pouvais pas faire de sport pendant une semaine. Mais après, les 2 semaines qui ont passé là... J'aurais pu, mais moi j'ai rien foutu. Mais bon, c'est pas grave, c'est ok, guys. Je voulais juste vous montrer, les filles, par mon petit discours, que c'est ok d'avoir des moments où vous n'arrivez plus à tenir vos objectifs, parce qu'en fait c'est pas grave.
Vous pouvez pas, vous êtes des êtres humains. Ça, il faut toujours s'en rappeler. On est des êtres humains, on est faibles. Et c'est ok de ne pas réussir à tenir tous vos objectifs que vous avez et d'avoir une période de flou où vous êtes un peu perdu dans votre organisation, vous savez plus trop quoi faire. Et là c'est ok. Le plus important c'est que vous fassiez l'effort de continuer et que vous n'abandonniez pas cet objectif-là. Moi demain, je vais aller au sport, je vais me reprendre en main. Et je vais compter ces semaines comme des semaines de break. C'était une petite pause. Maintenant je reprends du galon. Et je vais me reprendre. Et voilà, et c'est ok, vous voyez, c'est normal. Ne pensez pas que tout doit être parfait, tout doit être clean. Vous devez être comme les influenceuses sur Insta. Non les filles, ça n'existe pas. Ça c'est que dans les rêves. En vrai, dans la réalité, moi je vous montre la réalité. Et la réalité c'est ça. Et c'est vrai, et c'est ok. Et même Dieu, je pense qu'il voit genre que vous faites l'effort. Et ça, il faut le réaliser. Il faut avoir une bonne opinion d'Allah dans votre cœur. Et c'est ça qui va vous permettre de ne pas lâcher. C'est de se dire que notre Rabb, c'est un Rabb qui est Rahman et Rahim et qui est tellement gentil. Et même plus gentil, qui nous aime beaucoup plus que nos propres parents. Et qui est proche de nous. Et qui nous connaît comme si on était... Voilà quoi, il nous connaît. Il nous a créé, il nous connaît. Donc il sait nos failles, il sait nos faiblesses. Et le plus important c'est de ne pas lâcher et de ne pas se tenir compte de ses acquis. Et d'avoir pour espoir que Dieu, il va nous aider. Et sans Dieu on ne pourra pas y arriver, tout simplement. Mais je dis pas qu'il faut être laxiste et attendre le pardon à tout va. Mais en réalité, c'est à nous de faire les efforts. Et si on fait 0 effort, on va jamais y arriver. Et voilà, il faut pas abandonner quoi. Il faut pas lâcher. Et il faut aussi être patient et ne pas se mettre trop la pression. Vraiment. Après, il y a des moments, je vous avoue que parfois, il faut se mettre la pression. Quand vous voyez que vous êtes vraiment pas discipliné, quand vous voyez que vous lâchez beaucoup trop, et il faut se remettre dans le bain et il faut un peu se serrer la ceinture à soi-même. Parce qu'en fait, vous vous connaissez en réalité. Et comme je vous ai dit, il faut vraiment se connaître. C'est trop important pour savoir, pour chasser les mauvaises choses de votre vie, pour chasser le shaitan, pour chasser vos faiblesses, votre paresse. Et il faut se connaître. Si vous vous connaissez pas, si vous connaissez pas vos failles, si vous connaissez pas vos faiblesses, et malheureusement, vous allez pas réussir à sortir de vos problèmes, parce que vous connaîtrez pas en fait la stratégie et les différentes manières qui vont être favorables pour votre personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que les filles, faut vraiment... Et pour se connaître, il faut se créer du temps pour soi, il faut sortir tout seul, il faut écrire sur soi, il faut parler avec Dieu, il faut avoir des moments où vous êtes posé, où vous faites rien, où vous réfléchissez à votre existence. Il faut vraiment essayer de se questionner et se parler comme si on était son best friend quoi. C'est trop important, je vous jure, c'est trop important et on néglige trop ça. C'est trop important les filles. Bref, je pense que j'ai trop parlé là. J'ai les mains froides. Du coup voilà, en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu. Et si vous saviez pas, j'ai filmé avec la GoPro de ma soeur. Je voulais remercier ma soeur si elle regarde ce vlog. Merci ma soeur. Merci ma soeur pour de m'avoir emprunté ma GoPro. Et voilà, en tout cas, je pense que demain je filmerai le dernier jour, qui est dimanche. Jour très chill. Et voilà, c'est tout. C'est tout les girls. En tout cas, je commence à de plus en plus apprécier le fait de faire des vidéos sur YouTube. Et carrément, je trouve que c'est tellement mieux que TikTok. En fait, TikTok, j'aime pas. J'aime plus. Avant, j'aimais trop TikTok. J'aimais trop faire des petits vlogs et tout. Mais je vous jure, maintenant, je déteste. En fait, même quand je fais des trucs sur TikTok, à chaque fois, j'ai des commentaires un peu... En fait, des commentaires de fachos, des commentaires de mecs...
mecs coincés, bizarres, des DM chelous. Du coup, maintenant, ça me saoule. Je veux même plus faire des TikTok. Je vais me concentrer que sur YouTube. YouTube, c'est trop bien parce qu'en fait, YouTube, vous voyez, vous pouvez me commenter mes vidéos, mais vous pouvez pas accéder à mes messages et tout. Du coup, c'est trop bien. Donc, il y a un côté un peu indirect que j'aime bien sur YouTube. Et en même temps, il y a ce côté où vous êtes quand même intimiste parce que c'est quand même des vidéos longues et tout. Du coup, voilà. C'est cet équilibre-là que je préfère et c'est pour ça que j'ai toujours préféré YouTube à TikTok. Et je pense que même carrément, je réfléchis même à arrêter TikTok. Parce qu'en vrai, moi, j'aime bien poster des clips de vidéos. Et il y a souvent des gens qui viennent sur YouTube grâce à ces clips-là. Mais bon, je verrai bien. Anyways, bisous guys. Love you. Alors les filles, j'ai fait un grand ménage dans ma maison. Et regardez ma chambre, comment elle est clean. Je suis trop contente, là je vais pouvoir me poser et travailler. Je vais pas beaucoup travailler, mais il faut que je commence à ficher parce que c'est bientôt... Enfin, il faut que je commence. Enfin, j'ai déjà fiché, mais il faut juste que je fiche mes TD parce que j'ai bientôt mes partiels d'une majeure qui vont arriver genre dans pas très longtemps, donc il faut vraiment que je me grouille. Bref, voilà, je suis trop contente, j'ai fait un petit masque. Je fais celui-là. Aussi, on voit. Je fais un petit masque, regardez. C'est celui-là. Il est trop trop bien. Genre, vraiment, il est trop trop bien. Je vous recommande. Moi, j'ai fait un petit masque. J'ai ouvert ma petite bougie. Un peu comme enfin, vraiment, ça, c'est vraiment dimanche vibes. Moi, mon dimanche très chill, vraiment. Je taffe un petit peu parce que quand même, j'ai des trucs qui font que malheureusement, je dois taffer tout le temps. Mais en vrai, c'est tranquille parce que en vrai, je suis fière de moi parce que je me suis bien organisée cette année. Et en vrai, j'ai réussi à handle everything. Et du coup, je suis pas en retard dans les fiches parce qu'en fait, mes fiches, elles sont déjà prêtes. C'est juste qu'il me reste des petits bouts de cours à afficher. Mais sinon, j'ai des matières que je vais pas afficher, que je vais directement prendre le cours dessus parce que j'ai très bien noté le cours. Voilà. Du coup, j'étais en train de travailler sur mon mémoire. Avec ce livre. Vraiment, ce livre, il y a tout. Il y a tout. Il est vraiment bien. Anyways, là, je vais commencer à afficher. C'est parti. Hey les filles, je voulais vous dire au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis en ce moment en train de faire le montage. Du coup, voilà. Bisous les filles. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Certainement dans l'entremise frère Clément, etc. Mais c'est Thomas qui convertit sa mère rapidement sur l'année 2002, je dirais 2002-2003.